Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 22 février 2023, précédée de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. De l'Évangile de saint Matthieu. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Chers frères et sœurs, Nel nostro bonjour itinerario di et catechesi bienvenue. sulla passione di evangelizzare, oggi ripartiamo dalle parole di Gesù che abbiamo ascoltato. Dans notre itinéraire de catéchèse sur la passion d'évangéliser, nous repartons aujourd'hui des mots de Jésus que nous venons d'entendre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, dit le ressuscité. Non pas aller endoctriner, non pas faire des prosélytes, non, mais allez, faites des disciples, c'est-à-dire donner à chacun la possibilité d'entrer en contact avec Jésus, de le connaître et de l'aimer librement. Allez, baptiser. Baptiser veut dire immerger. Aussi, avant d'indiquer une action liturgique, le baptême exprime une action vitale, immerger sa propre vie dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit Saint, éprouver chaque jour la joie de la présence de Dieu qui nous est proche, comme Père, comme Frère, comme Esprit qui agit en nous, dans notre esprit. Baptiser, c'est s'immerger dans la Trinité. Quand Jésus dit à ses disciples, et il nous le dit à nous aussi, « Allez », il ne fait pas que communiquer un mot, non, il communique aussi l'Esprit Saint, car ce n'est que grâce à lui, à l'Esprit Saint, que l'on peut recevoir la mission du Christ et la mener de l'avant. Les apôtres, en effet, étaient enfermés au cénacle par crainte, jusqu'arrive le jour de Pentecôte et que descende sur eux l'Esprit Saint. À ce moment-là, leur crainte disparaît et, avec sa force, ces pécheurs, sans connaissance, changeront le monde. Mais ils ne savent pas parler. Et c'est la parole de l'Esprit, c'est la force de l'Esprit qui les conduit vers l'avant pour changer le monde. L'annonce de l'Évangile ne se réalise donc que dans la force de l'Esprit qui précède les missionnaires et qui prépare les cœurs. C'est lui, le moteur de l'évangélisation. Nous découvrons cela dans les Actes des Apôtres, où à chaque page, on peut voir que le protagoniste de l'annonce ne sont pas Pierre, Paul, Étienne, Philippe, mais c'est l'Esprit Saint. Et c'est aussi dans les Actes qui racontait un moment névralgique des débuts de l'Église, qui peut nous dire beaucoup à nous aussi. À ce moment-là, comme aujourd'hui, il y avait des consolations, mais il y avait aussi des tribulations, des moments beaux et des moments pas si beaux que ça. Les joies étaient accompagnées de préoccupations, les deux choses en même temps. L'une en particulier, comment se comporter avec les païens qui arrivaient à la foi, avec ceux qui n'appartenaient pas au peuple juif, par exemple. Étaient-ils tenus ou non d'observer les prescriptions de la loi de Moïse? Ça n'était pas une question sans importance pour ces personnes-là. Et ainsi, deux groupes s'étaient formés. D'un côté, ceux qui pensaient que l'observance de la loi était indispensable et ceux qui ne le pensaient pas. Et pour discerner, les apôtres se réunissent dans ce qui sera appelé ensuite le Concile de Jérusalem, le premier de l'histoire. Comment fallait-il résoudre ce dilemme? On aurait pu chercher un compromis entre la tradition et l'innovation. On observe certaines normes et d'autres non. Mais les apôtres ne suivent pas cette sagesse humaine de chercher un équilibre diplomatique entre l'une et l'autre. Non,
Ce n'est pas ce qu'ils suivent, mais ils suivent l'œuvre de l'Esprit qui les avait précédés en descendant sur les païens, comme sur chacun d'eux. Ainsi, en enlevant toute obligation presque liée à la loi, ils communiquent leur décision finale en écrivant « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». L'Esprit Saint et nous-mêmes, ainsi agissent toujours les apôtres, ensemble, sans se diviser, malgré des sensibilités et des avis différents, ils se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint. Et lui, il nous apprend une chose qui est valide encore aujourd'hui. Toute tradition religieuse est utile si elle rend plus rapide la rencontre avec Jésus. Toute tradition religieuse est utile si elle rend plus rapide la rencontre avec Jésus. Nous pourrions dire que la décision historique du premier concile, dont nous bénéficions aujourd'hui encore, a été fixée par un principe, le principe de l'annonce. Dans l'Église, tout doit être conformé aux exigences de l'annonce de l'Évangile, non pas aux opinions des conservateurs ou des progressistes, mais au fait que Jésus parvienne, atteigne la vie des personnes. Voilà pourquoi tout choix, toute habitude, toute structure, toute tradition sont à évaluer dans la mesure dans laquelle elles favorisent l'annonce du Christ. Quand on trouve des décisions dans l'Église, par exemple des divisions idéologiques, moi je suis conservateur pour telle raison, je suis progressiste pour telle raison, mais où est l'Esprit Saint? Attention, l'Évangile n'est pas une idée, l'Évangile n'est pas une idéologie. L'Évangile est une annonce qui touche ton cœur et qui change ton cœur. Mais si tu te réfugies dans une idéologie de droite, de gauche, du centre, tu fais de l'Évangile un parti politique, une idéologie, un club de personnes. L'Évangile te donne au contraire toujours cette liberté de l'Esprit qui agit en toi et qui te fait aller de l'avant. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de prendre en main la liberté de l'Évangile et de nous laisser conduire de l'avant par l'Esprit Saint. Ainsi, l'Esprit met de la lumière sur le chemin de l'Église toujours. Il n'est pas uniquement la lumière des cœurs, il est la lumière qui oriente l'Église. Il donne de la clarté, il aide à distinguer, il aide à discerner. Voilà pourquoi il nous faut l'invoquer souvent. Faisons-le aujourd'hui encore au début de ce carême. Parce que nous, l'Église, nous pouvons avoir des temps, des espaces bien définis, des communautés, des instituts, des mouvements bien organisés, mais sans l'Esprit Saint, tout reste sans âme. L'organisation ne suffit pas. C'est l'Esprit qui donne la vie à l'Église. L'Église, si elle ne prie pas l'Esprit, si elle ne l'invoque pas, est enfermée en elle-même, dans des débats stériles et fatigants, dans des polarisations divisantes, alors que la flamme de la mission s'éteint. Il est très triste de voir l'Église comme si c'était un parlement. Non, l'Église est une autre chose. L'Église est la communauté d'hommes et de femmes qui croient en l'annonce de Jésus-Christ et qui sont mus par l'Esprit Saint, non pas par leur propre raison. Oui, on utilise notre raison, mais une raison qui est touchée par l'Esprit et illuminée par lui. C'est l'Esprit qui l'a fait sortir, qui nous fait sortir pour annoncer la foi, pour confirmer dans la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul recommande « N'éteignez pas l'Esprit ». N'éteignez pas l'Esprit. Prions souvent l'Esprit. Invoquons-le. Demandons-lui chaque jour d'allumer en nous sa lumière. Faisons-le au début de chaque rencontre pour devenir des apôtres de Jésus avec les personnes que nous trouverons. N'éteignons pas l'Esprit dans les communautés chrétiennes et à l'intérieur de chacun de nous. Chers frères et sœurs, repartons comme Église de l'Esprit Saint. Il est important que dans nos programmations pastorales, on parte des enquêtes sociologiques, des analyses, de la liste des difficultés, de la liste des attentes et des plaintes. Tout cela, il nous faut le faire pour partir de la réalité.
Mais c'est encore plus important de partir des expériences de l'Esprit. Voilà le vrai départ. Il nous faut donc les chercher, les étudier, les interpréter. C'est un principe fondamental que dans la vie spirituelle, il y a le primat de la consolation sur la désolation. Avant, il y a l'Esprit qui console, qui ranime, qui illumine, qui nous fait aller de l'avant. Il y a aussi la désolation, la souffrance, l'obscurité, mais le principe, c'est la lumière de l'Esprit Saint. Voilà le principe pour organiser les choses que nous ne comprenons pas, dans les confusions, dans les obscurités. C'est important. Alors, demandons-nous, chacun d'entre nous, si nous nous ouvrons à cette lumière de l'Esprit, si nous lui faisons de la place. Moi, j'invoque l'Esprit Saint. Est-ce que j'invoque l'Esprit Saint? Que chacun puisse répondre. Combien d'entre nous prions l'Esprit Saint? Non, moi, Père, je prie Notre-Dame, je prie les saints, je prie Jésus. Parfois, je dis le Notre Père, je prie le Père et l'Esprit. Tu ne pries pas l'Esprit Saint? Mais c'est lui qui bouge ton cœur, qui te fait aller de l'avant, qui te donne la consolation, qui te donne envie d'évangéliser, d'être missionnaire. Alors je vous laisse cette question. Est-ce que tu pries l'Esprit Saint? Est-ce que je prie l'Esprit Saint? Est-ce que je me laisse orienter par lui, qui m'invite à, non pas de me renfermer, mais à porter Jésus, à rendre témoignage du primat de la consolation de Dieu sur la désolation du monde? Que la Vierge Marie, qui a bien compris cela, nous aide à le comprendre. Merci.